Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Pour Merci votre beaucoup. tirage sentimental du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter juste l'introduction parce que ça vous parle en fait du petit jeu concours que je vais organiser à l'occasion de Pâques. Donc bien évidemment, je vous invite à réécouter le message si vous l'avez zappé ou à vous référer à la barre d'infos. Vous avez quelques petites explications, mais surtout, je vous invite surtout à vous référer à mon site internet directement. Vous avez une page qui est dédiée à ce jeu concours et qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour y participer. Voilà. Alors, donc, là ici, on va voir un petit peu l'énergie avec laquelle vous débutez ce mois d'avril. N'oubliez pas que c'est général, donc vraiment, je vous invite à voir vos autres signes si ça ne vous parle pas du tout, bien entendu. Après, je vais m'attaquer évidemment au tarot et dégager les énergies de chacun. Pour ça, je vous invite à voir aussi le tirage sentimental expliqué si par jamais quelque chose vous échappe dans l'organisation des cartes. Oshun, la sensualité. On vous invite à explorer votre sensualité, à la ressentir. Alors c'est évidemment tous les sens qui sont concernés. Donc peut-être aussi que vous allez dégager beaucoup de sensualité. Du coup, voilà, même par le verbe, j'ai envie de vous dire, puisque c'est quand même votre mécanique, c'est dans la communication. Ça peut être profitable, bien évidemment. Donc évidemment, quand on explore ces cinq sens, on peut être aussi, on peut être également très très sensible aussi à tout ce qui fait référence aux couleurs, à la lumière, aux odeurs, au goût, ce genre de choses.
Donc évidemment c'est la sensualité du corps, c'est la grâce également, hein, c'est la beauté hein, déjà à la base. Hein. Donc, je pense que ces 2 prochaines semaines, on vous remarquera en tout cas. Décision, choix et joie, bonheur. Ok. Alors là, j'ai l'impression que peut-être vous vous interrogez hein, sur les décisions à prendre, peut-être en matière d'amour. Je ne sais pas si vous êtes dans une rencontre, si quelque chose a démarré pour vous, ou alors c'est cette idée hein, peut-être d'être prêt, hein, peut-être. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que peut-être eh bien tout simplement vous ouvrir à l'amour parce que là il y a quand même joie, bonheur. C'est comme si qu'on vous disait en fait ça dépend de vous en fait, grosso modo. Hein. Il se peut qu'il y ait quelques hésitations pour le coup. On va voir. Hein. On va voir tout ça. On va explorer tout ça. Au niveau des énergies, n'oubliez pas que ça va des 2 côtés. Donc si vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, ben, vous la prenez. Sinon, ben, vous êtes à gauche. Allez, quelle est votre énergie? Les Gémeaux, du 1er au 14 avril 2022. Ok. Ben, ça c'est fait. L'énergie du chariot. Très décidé. A priori, normalement, hein, vous venez d'une décision, vous venez des amoureux. Hein. Donc c'est un choix, peut-être que vous avez fait. Donc, alors peut-être que décision, choix, ça peut aussi venir du partenaire. Voilà. Parce que si avec le chariot, vous êtes dans cette course, hein, quête, hein, à la rencontre, peut-être que vous allez rendre visite aussi à quelqu'un peut vous rendre visite aussi. L'énergie du chariot en général est dans la conquête aussi, elle est symbole aussi de victoire, de prise de décision très... voilà, la direction est prise, si vous avez hésité un moment, en général, et cette énergie-là, on n'hésite plus. Hein. Ça, évidemment, ça implique possiblement une prise de risque. Hein. Ça implique que ce chariot lancé à grande vitesse, il va falloir effectivement maintenir fermement les rênes, hein, ici, dans votre vie amoureuse, ne pas lâcher pour éviter de perdre le contrôle. Voilà, on est sur ça. Le partenaire. Du 1er au 14 avril 2022. Qu'est-ce que j'ai? Le partenaire. Alors là, j'ai la tempérance inversée. Possiblement au signe du Sagittaire, au signe de feu dans tous les cas, ou alors, eh bien... alors ça peut être quelqu'un qui peut manquer de patience, ou alors quelqu'un avec qui vous avez peut-être beaucoup de mal à communiquer, peut-être que vous comblez la distance pour simplement comprendre ce qui se passe. Alors vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui a tendance à avoir peut-être le verbe un petit peu excessif, peut-être agressif, indélicat. Il y a cette idée aussi de déséquilibre également, que les choses ne sont pas harmonieuses, peut-être chez cette personne, ou alors que cette personne vit quelque chose, un déséquilibre dans sa vie aussi. Hein.
vous avez peut-être affaire à un caractère excessif ou alors tout l'inverse, hein, quelqu'un de très mou, par exemple. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez, vous êtes avec le chariot, vous prenez les rênes là ici de la situation. On va voir votre lien avec cette personne, les Gémeaux. Deux de pentacles inversés. Oui, donc ça peut marquer effectivement là ici la fragilité de la situation qui a peut-être tendance effectivement à basculer plus d'un côté que de l'autre. Là ici, je pense que cette personne effectivement et a tendance peut-être à l'exagération par moment. Et donc les choses ne sont pas harmonieuses, sont déséquilibrées. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle du côté du partenaire. L'empereur inversé. Bon, un manque de contrôle. Ben, super. Caractère excessif. Hein. Et il y a Bélier. Tendance à être impulsif, à ne pas se contrôler. Quelqu'un aussi qui peut-être, hein, tout simplement, n'accepte pas qu'une autre personne contrôle la situation ou la dirige. Peut-être que c'est pour ça que peut-être que le chariot, on va voir si effectivement alors qu'est-ce qui fait obstacle? Le 5 d'épée avec un chevalier de coupe. C'est-à-dire que l'approche, en fait, elle est peut-être honorable à première vue, mais on part en fait défaitiste. C'est-à-dire que il se peut que l'approche soit certes dans un premier temps positive, hein. Excusez-moi, j'avais un petit coup de fil, je recevais un petit coup de fil, je suis désolée. Donc, dans ce qui fait blocage, donc le 5 d'épée, chevalier de coupe, donc comme je disais, c'est partir peut-être un peu défaitiste. Donc comme j'expliquais, l'intention première est tout à fait louable, mais bon... c'est la prise de tête, c'est les drames, c'est les disputes, les querelles. On n'arrive pas à se comprendre. On n'a peut-être pas non plus envie d'écouter l'autre. L'autre n'a pas envie de vous écouter. Donc forcément, bon, surtout avec un empereur inversé, non, moi c'est impossible de discuter avec un empereur inversé. Il est têtu comme un mulet. Alors, quels sont les efforts que cette personne va faire dans votre lien, les Gémeaux? Vous avez peut-être même affaire à quelqu'un qui a tendance à être aussi un peu trop paternaliste, qui peut aussi vouloir quelque part vous contrôler aussi. Hein. Alors que vous êtes là ici dans votre chariot, vous ne demandez rien à personne, vous menez votre barque, comme on dit... ça sort d'où ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on m'embête? Grosso modo, hein, si je devais résumer, ça sera à peu près ça. Hein. L'ermite, c'est bien, on va prendre du recul. Donc effectivement, la réflexion, la méditation, la prise de recul... voir les choses avec plus de hauteur, moins de précipitation, justement, hein, c'est un peu l'idée. Hein. Donc l'ermite s'isole. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, vous avez affaire peut-être à quelqu'un de très fermé, qui peut avoir tendance aussi à bouder dans son coin. Je ne sais pas pourquoi je le vois bouder, mais c'est un truc de dingue. Bref. Ou alors tout simplement à peser le pour et le contre, hein, plus raisonnablement, moins excessif, calmer un peu les ardeurs, hein, justement.
La Vierge en général parce que ça représente le signe de la Vierge, donc vous avez peut-être affaire à un signe de la Vierge qui calme un petit peu justement le côté qui est plus dans l'analyse et moins dans la précipitation. Ouais. Les efforts à faire pour vous, les Gémeaux, chevalier de bâton. Et là, vous avez le page d'épée. Alors, il faudra en fait que dans votre communication, vous soyez dans cette idée d'apporter toujours des solutions et non pas d'examiner les problèmes. Je m'explique. Souvent, on a trop tendance, quand on est en confrontation avec quelqu'un, à tout le temps ressasser les problèmes. Oui, ok, bon, le problème est analysé depuis 50 ans, il faut peut-être arriver à un moment donné à dépasser ça, et peut-être que justement, c'est apporter des solutions. Il va falloir peut-être travailler sur ça, peut-être aussi sur votre façon de communiquer avec cette personne, parce que clairement vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être a tendance à être incontrôlable, ou alors hyper tatillon, comportement excessif. Hein. Alors en plus avec Mars, j'aime autant vous dire qu'en ce moment c'est... Ouf. Donc c'est être dans la solution et non pas ressasser le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et non pas dans le 5 d'épée. Parce qu'en fait, c'est pas une communication constructive. Ça servira à rien, surtout que vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement fermé à ce niveau-là. Alors, comment ça va évoluer pour vous les Gémeaux de votre côté? Le 8 de Pentacle. Alors, c'est le travail, hein. Peut-être que vous êtes occupé à certaines choses. Vous travaillez peut-être aussi sur sur vos projets. Vous essayez peut-être d'examiner le problème en lui-même. Et voilà, peut-être qu'il faut voilà, dégager la solution. Du côté du partenaire, j'ai le pendu. Ok, voilà, stabilité, on retrouve... Malgré cette position difficile et délicate, on est au contraire sur une énergie beaucoup plus calme, beaucoup moins à partir dans tous les sens. Là, c'est la pause. on fait une pause. On s'adapte aussi. On est flexible également. Donc pour cette personne, évidemment, c'est une position qui a un blocage. Hein. Peut-être que là, justement, ce temps de recul, cette méditation peut faire prendre conscience à cette personne de certaines choses, peut-être dû à son comportement ou de qu'est-ce qui a flanché à un moment donné, hein, possiblement. Alors, la résultante entre vous deux... J'ai le jugement inversé. Alors là, pour le coup, on est... sur une décision... on est plutôt sur voilà, la négativité des choses. C'est-à-dire que il n'y a pas réellement de solution, on n'arrive pas à dégager la solution, on y travaille, j'ai l'impression des deux côtés on y travaille, hein, peut-être à faire en sorte que ça fonctionne, mais le jugement inversé, on n'arrive pas à se comprendre. De ça en fait, pour l'instant, il y a besoin vraiment de prendre conscience et de fournir quelque part des efforts des deux côtés, hein, je vous le dis. Dans une relation, on n'est pas tout seul, hein. On est deux. Mais là, on n'arrive pas pour l'instant à la dégager, cette solution. Hein. Ça peut générer aussi des frustrations. Hein. On va voir la deuxième semaine, comment ça évolue pour vous. Oh, bien, d'accord. Oh. 6 de bâton, reine de coupe, 3 de coupe. Ah bah, réconciliation, ça y est, victoire. Ouh, on y est arrivé.
On a dépassé le 5 de bâton, donc les problèmes, les drames. Ça vous aura demandé, effectivement, peut-être aussi de l'implication émotionnelle. C'est comme si on se laissait aussi toucher également par les émotions. On les accepte. On voit vraiment, là, ici, elle a les bras... enfin, elle a les mains comme dans cette réceptivité, alors qu'ici, justement, on essaye, mais on n'y arrive pas. Et de là se dégagent bien de bonnes choses, certes des joies qui peuvent être passagères, mais qui quand même remplit votre jauge de satisfaction. Ça c'est bien ça. Du côté du partenaire, potentiel ou actuel, vous avez peut-être affaire aussi à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, parce que vous avez peut-être du signe d'eau, excusez-moi, la Force, ok, et j'ai la Lune. Maîtrise émotionnelle, ok. Alors la Lune, évidemment, eh bien, demande de prendre conscience de certaines choses. Parce qu'il y a certaines choses en profondeur. On peut se sentir aussi complètement comme englouti. Donc ça peut être aussi les émotions fortes. Mais ça parle quand même de maîtrise émotionnelle. Ça peut être aussi un conflit que l'on cherche effectivement à résoudre, toujours. Alors, la résultante entre vous deux, vous avez affaire quand même à un caractère assez prononcé dans les signes de feu. Parce que j'ai quand même le Lion, Sagittaire, Bélier. 6 d'épée. Ah ben voilà. On arrive à trouver des solutions. Justement, on s'éloigne des problèmes. On avance vers du calme, d'accord, de la sérénité. On apaise des pensées négatives aussi. On arrête de ressasser le négatif en tout cas. Oui. C'est comme si que là, ici, les restrictions, ce qui nous empêchait, qui nous maintenait, peut-être qu'on a été victime, entre guillemets, de, je sais pas, de quelque chose peut-être de... Comme si qu'on avait été prisonnier, là, ici, d'un comportement incompréhensible. Ça arrive, Et là, c'est justement, c'est la libération. On trouve des solutions aussi. On sort d'une impasse, progressivement. Et je pense que... la façon que l'un comme l'autre vous avez d'employer vos énergies sont favorables à justement... à cette réunion. Réconciliation aussi. Alors, on va voir pourquoi le 2 de Pentacle. Oh, j'ai l'étoile. Donc ça parle effectivement d'un retour au calme. L'étoile vient protéger. Elle vient apaiser effectivement des comportements excessifs, peut-être de part et d'autre. Et puis vous savez, ce chariot là ici en général, ce dont il se sert justement pour
atteindre son objectif, hein, c'est l'étoile dans le ciel. Hein. Ça parle de rêves qui, pour l'un comme pour l'autre, de rêves qui peuvent se réaliser aussi. Hein. Donc ça vous dit hein, de garder espoir, de garder confiance en la situation, que rien n'est impossible. Hein. Alors j'aimerais là ici voir cet empereur inversé là. Allez. 3 de pentacle. C'est être poussé à peut-être à construire plus vite, ou cette personne cherche à construire plus vite, à aller plus vite que... ça marque peut-être là ici une forme d'impatience. Mais là de toute façon en fait, hein, l'impatience peut effectivement... peut générer des blocages aussi. Le fait de forcer certains événements, eh ben, ça crée d'autant plus d'obstacles hein, à la réalisation de ce qu'on souhaite faire. On va voir juste ce jugement inversé. Et après, on passe aux oracles. Oui. On est un tantinet quand même sur la défensive. Chacun, on va dire, hein, cherche à se protéger l'un de l'autre, possiblement. Mais j'ai quand même le magicien. J'ai l'impression que ce temps, justement, où on est... quand chacun est dans sa bulle, hein, c'est un temps qui est profitable justement pour se réaliser soi-même, déjà d'une, très important. Et puis surtout, hein, avec cette énergie-là, on peut faire ce qu'on veut. On peut atteindre son rêve sans... Alors oui, ça implique, hein, je pense qu'effectivement, des efforts de part et d'autre, toujours, mais rien n'est impossible avec l'énergie du magicien. Ok. Allez, on va voir de votre côté Lightning. Voilà, dis donc, ça va vite. Hein. Un changement soudain, des nouvelles d'un seul coup, des nouvelles qui arrivent surprenantes. Hein. La surprise, le moment d'épiphanie, la transformation. On va voir du côté du partenaire. Alors, The Golden Mirror, Heartbroken. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une relation à sens unique, pour l'instant. Dans cette énergie-là, on a tendance à se complaire, se contempler. Ça parle de narcissisme pour certains. Et on est absorbé. Mais là, j'ai quand même Heartbroken. Donc peut-être qu'il y a encore un travail à faire sur soi. Ou alors, ça amène à ça a pu amener peut-être à des blessures. On est profondément blessé, triste, dans la séparation. Ouais. On va voir le lien. Dragonfly. Et là, c'est la solution. Finding out. C'est les choses qui apparaissent de façon beaucoup plus claire. Hein.
Ça parle de guérison, de changement et de s'adapter et d'avoir le cœur éclairé. Éclairé par l'étoile, hein, par la pureté de l'étoile, la sincérité, la douceur, l'humilité ou ce genre de choses. Première semaine. La cassette. Oui. On repasse les événements en boucle. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, chacun de son côté travaille sur la situation en essayant peut-être de comprendre ce qui a pu se passer pour éviter peut-être de reproduire les mêmes erreurs et surtout de trouver la solution, de trouver le truc qui a fait que ça s'est produit à tel moment. Ah, c'est là que ça s'est passé. Il s'est passé ça et ça a déclenché ça. Allez. La deuxième semaine sera beaucoup plus importante. The Grim Reaper. Alors ça parle de la séparation, là ici ça parle aussi d'options, de décision. J'ai effectivement la décision et le choix. Hein. Mais j'ai la fille avec un serpent. Bon, ça peut parler d'empathie, de narcissisme aussi, d'accord. Ça peut également parler d'être charmé ou d'être utilisé. Mais surtout de limites que l'on peut aussi chercher à... comment dire, on cherche à mettre des limites. Bon, là, il ne faudra pas franchir cette limite parce que là, ben, ça me fait vriller ou ce genre de choses. Bon, là, on est vraiment sur la résolution. Hein. Et j'ai l'abondance derrière. Hein. Donc, le fait de toujours garder hein, cet esprit positif, justement, ça vous permet de manifester, magicien, exactement ce que vous voulez. La gratitude et l'abondance. Les cartes sont entre vos mains, les Gémeaux. Ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous hein, d'être là ici, hein, de décider effectivement ou pas, si vous souhaitez. Voilà. C'est d'ailleurs la reine de coupe. Hein. C'est ça. Hein. Pour moi, effectivement. Le langage du corps peut aussi parler, mais c'est le langage également aussi hein, du cœur, hein, surtout. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Petits mots qui font du bien, soin, satisfaction, maintenant. Alors, je vous invite à transposer, homme ou femme, s'il vous plaît. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre hein? Rien ne vous empêche aussi, hein, bien évidemment, de le faire. Et peut-être que effectivement là vous attendiez quelque chose et que vous avez été un peu déçu peut-être. Vous attendiez peut-être que quelque chose je dirais pas d'extravagant, mais simplement voilà une attention. Alors j'ai la dépendance affective, ok. Manque, peur et être perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète? Parfois, ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Le double, le miroir, la complétude et l'ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. C'est marrant, mais le miroir... peut-être que ce miroir, hein, soit cette personne vous le renvoyez, soit vous le renvoyez à cette personne, c'est possible. Hein. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. La complétude, c'est être dans le soi.
c'est être heureux avec soi, ou heureuse, peu importe. C'est s'aimer hein, de toutes les manières. Alors, la parole, ok. C'est dans les efforts, hein. Juste petite parenthèse. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Hein? Donc ça vous parle hein, de vous respecter en tout point. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez effectivement rendre possible. Quand ça prend racine, en général, c'est que ça s'installe. C'est fait pour... La racine, elle est faite pour durer. Hein. La fleur se fane, hein, n'oubliez pas. Hein, mais elle revient après. Elle nourrit la terre et pop, ça revient et sans arrêt. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et peut-être que là, vous avez juste... Alors, ça arrive pour beaucoup. Hein, vous avez tendance effectivement à être dans les pensées, dans le mental. Alors que, regardez, dès que vous êtes dans l'intuition et dans le cœur, là, oui. Là, on ressent... il y a une victoire là quelque part, on a réussi quelque chose, on a partagé quelque chose, on est dans la joie et le bonheur, hein, 3 de coupe. Rien n'est impossible. Allez, les derniers petits messages avec les fameux oracles en forme de cœur. C'est sabotage en fait ces cartes hein, parce que forcément c'est impossible à mélanger hein. Donc voilà, donc brièvement je les mélange comme ça, voilà, pour éviter de reprendre des cartes que j'aurais reposées par le dessus, et je les prends au milieu. L'enfant intérieur, les Gémeaux, manifestation, hop, Gémeaux, admirateur secret, oh oh oh, les Gémeaux, et celle-ci, allez. La romance, waouh. Allez, l'enfant intérieur, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Plop plop, coucou. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette sur l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Mais accorde-toi du temps pour t'amuser. Bien. Manifestation, crois en toi. Aie confiance en ton intuition, encore une fois. Suis ton cœur, toujours. Car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Les Gémeaux, super. Donc vraiment, ne baissez pas les bras. Vous avez l'étoile entre vous deux, s'il vous plaît. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Oh lolo. Et la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, super, magnifique. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, si ça a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension qui concerne le partenaire. Hein. Vous avez les éléments directement en barre d'infos. Je vous laisse avec la prévisualisation de cette extension. Elle dure 2 petites minutes et j'espère que vous avez eu le temps de repérer le petit lapin ou le petit œuf qui traîne dans la vidéo. N'oubliez pas, ça peut être profitable pour vous aussi. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve d'ici la prochaine quinzaine. À très vite.
Merci les Gémeaux de me retrouver pour votre extension du 1er au 14 avril 2022. Donc là ici il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, ses sentiments, qu'est-ce qui peut faire obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, à savoir aussi si c'est quelqu'un d'honnête et son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez. Les sentiments de cette personne à l'égard du signe des Gémeaux du 1er au 14 avril 2022. J'ai le 2 de bâton. Alors, s'interroger, se poser des questions, c'est évidemment le grand plan que on peut aussi également se faire. On se pose des questions, évidemment. Bon, là, vous avez possiblement quand même à faire un signe de feu assez fort, hein, à nouveau. On est comme à la croisée des chemins, là, ici. Donc, il y a... c'est un temps peut-être nécessaire aussi, hein, pour se poser les bonnes questions. Hein. Ça peut vraiment prendre des directions très différentes. Alors, j'ai un 8 de coupe inversé. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on a pris une direction et peut-être qu'on est tombé dans une impasse et qu'on souhaite pouvoir possiblement, alors soit revenir sur